Les cours de Monsieur Petit. Quelle est la forme de notre planète la Terre? De nos jours, chacune et chacun sait que notre planète la Terre est de forme sphérique et que les êtres humains la peuplent de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Mais pourquoi n'observons-nous pas cette forme sphérique au quotidien et quelles preuves avons-nous de cette forme sphérique? Le principal problème est un problème de taille. En effet, un être humain comme vous ou moi mesurons environ 1,5 m de haut. Notre planète la Terre, elle, a un diamètre d'environ 12 740 km, ce qui signifie, après calcul, qu'elle est environ 8,5 millions de fois plus grande que vous. À l'échelle de ce dessin, vous seriez invisible à sa surface, un peu comme un virus invisible posé à la surface d'un ballon de foot. C'est cette différence de taille qui a fait que pendant longtemps, et notamment à la préhistoire, les êtres humains ont cru que notre planète la Terre était plate. Et à vrai dire, c'est comme cela que nous pouvons l'observer lorsque nous sommes à sa surface. Vue de près, la Terre est tellement grande qu'elle paraît plate. Pour vérifier cette affirmation, je vous propose un défi. Prendre en photo, par exemple avec un téléphone portable, la surface d'un ballon de suffisamment près et en zoomant suffisamment pour avoir l'impression que la surface du ballon rond est plate. Vous verrez alors que la surface ronde de ce ballon peut paraître plate. C'est durant l'Antiquité que les humains vont développer un modèle de Terre sphérique et abandonner le modèle de Terre plate. Ils imaginent ainsi la Terre ronde. Ce modèle de Terre sphérique est justifié et validé par diverses observations qui font office de preuves scientifiques. L'une de ces preuves formulées durant l'Antiquité est que certaines étoiles deviennent visibles ou disparaissent derrière l'horizon lorsqu'on se déplace du sud au nord ou du nord au sud. Cela ne peut s'expliquer que si la Terre est de forme sphérique, comme le montre ce dessin. Nouvelle preuve, toujours liée à l'astronomie et à l'observation du ciel, cette preuve est la forme de l'ombre portée de la Terre sur la Lune lors d'une éclipse de Lune. En effet, l'ombre projetée par la Terre sur la Lune lors d'une éclipse de Lune est toujours de forme circulaire, et cela, quelle que soit l'éclipse de Lune observée. Cette observation, qui peut facilement être réalisée par chacun et chacune, n'avait pas échappé à Aristote. Ainsi, ce philosophe grec qui vivait au IVe siècle avant notre ère avait pu noter que lors des éclipses, la Lune a toujours pour limite une ligne courbe. Par conséquent, comme l'éclipse est due à l'interposition de la Terre, c'est la forme de la surface de la Terre qui est la cause de la forme de cette ligne courbe. Ce dessin qui date du XVIe siècle illustre la démonstration d'Aristote. Il date de la Renaissance, soit 20 siècles après qu'Aristote ait tenu ses propos. À la première ligne, nous pouvons observer une Terre de forme sphérique éclairée par le Soleil qui projette une ombre circulaire sur la Lune lors d'une éclipse de Lune. C'est cette ombre circulaire que tout le monde peut observer à la surface de la Lune lors d'une éclipse de Lune. Les trois lignes suivantes montrent, le Soleil étant à présent dessiné à gauche, la forme que devrait avoir l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de Lune si celle-ci était carrée ou cubique, ou bien en forme de pyramide, prisme ou triangulaire, ou bien encore pour la dernière ligne, si notre planète la Terre avait la forme d'un hexagone. Dans tous ces cas, l'ombre de la Terre sur la Lune ne sera jamais de forme circulaire, ce qui tend à prouver que notre planète la Terre est bien de forme sphérique. Pour vérifier cette démonstration, je vous propose de relever le défi suivant. Quels sont les objets capables de produire une ombre circulaire? Vous aurez besoin d'une lampe qui jouera le rôle du Soleil, de divers objets qui joueront le rôle de notre planète la Terre, et d'un écran blanc qui jouera le rôle de la Lune sur laquelle se projette l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de Lune. Pour valider le défi, il faudra illustrer votre réponse sans S à l'aide de dessins, indiquer quels sont les objets capables de produire une ombre portée circulaire, et en déduire si la preuve proposée par Aristote est suffisante. Autrement dit, n'y a-t-il que les objets de forme sphérique qui sont capables de projeter une ombre de forme circulaire? De nos jours, nous avons de nombreuses preuves qui démontrent que notre planète la Terre est de forme sphérique. Citons par exemple les nombreuses photos prises de notre planète vues depuis l'espace depuis plus de 50 ans. Il est à noter que de nombreux autres objets sont de forme sphérique dans notre système solaire, par exemple notre étoile le Soleil, toutes les planètes, Jupiter, Mars, mais aussi de nombreux satellites naturels tels que le nôtre, la Lune, tous ces objets ont des formes sphériques. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la forme de notre planète la Terre. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.